Bonjour, j'aimerais aujourd'hui vous proposer un atelier qui vous permettra de réaliser une couronne. Alors bien entendu une couronne de Noël puisque nous sommes sur le chemin de Noël, mais j'aimerais marier deux techniques, la technique du serviettage et la technique de la laine feutrée. Et vous allez voir qu'avec cette technique, vous allez pouvoir réaliser un cadeau, une couronne décorative pour une chambre d'enfant, pour une pièce de la maison, mais aussi un centre de table avec simplement en plaçant votre couronne et en mettant simplement un photophore au centre ou un bougeoir. Couronne de Noël, couronne pour toute l'année, c'est le sujet d'aujourd'hui. Vous l'avez compris, notre élément de base, c'est une couronne. Plus exactement, une demi-couronne, puisque le dessous est plat. Nous allons donc pouvoir la poser sur une table, contre un mur, contre une porte. Elle a l'avantage donc de pouvoir avoir plusieurs utilisations. La première couronne que je vous propose, c'est celle-ci, une couronne typiquement de Noël avec un mariage de plumes et de poinsettias rouges, mais aussi de petites roses. Je ne vous donne pas tous les détails d'explication, vous les retrouverez dans notre tutoriel. Elle est simplissime. Vous commencez par coller les plumes, puis vous faites un trou et vous collez les poinsettias. Puis vous utilisez, vous savez, les gabarits de découpe Spellbinder. Alors vous avez un nouveau gabarit rose qui permet de réaliser les grandes roses et celui-ci, vous le connaissez déjà, je vous l'ai présenté, permet de réaliser les petites roses. Vous allez donc avoir ensuite des petites roses et des grandes roses que vous allez pouvoir coller ou alors piquer avec de petites épingles sur votre couronne. Vous voyez, cette couronne va pouvoir à la fois être posée sur une table avec par exemple un bougeoir au centre. Faites simplement attention lorsque votre bougie descendra de ne pas enflammer le contour de votre couronne, mais elle peut aussi être placée sur une porte ou bien sur un mur. Je vous le disais, mariage du serviettage et de la laine feutrée. Nous allons donc avoir besoin du vernis-colle pour le serviettage et ensuite je vous montrerai comment intervient la laine feutrée dans cette décoration. Comme toujours, nous commençons par enlever les différentes épaisseurs de serviettes pour ne garder que la dernière. Vous voyez que si je peux placer mes motifs sur la serviette, celui-ci va avoir une position qui me convient, mais celui-ci ne va pas avoir une position qui me convient. Ce que je vais donc faire, c'est détourer, c'est isoler les motifs. Et pour cela, je place ma serviette à plat. J'utilise un petit peu d'eau, un pinceau, je trempe mon pinceau. Et je vais venir simplement, comme si je dessinais un trait autour du motif, marquer le motif. Une fois que cela est fait, regardez ce qui se passe. Il suffit de déchirer le motif. Si vous n'avez pas mis assez d'eau, ça n'est pas grave. Vous en rajoutez un petit peu. Et voilà. Une fois que vous avez découpé vos différents éléments, vous allez placer donc ces petits bouts de serviette sur la couronne comme vous souhaitez les voir. Et ensuite, eh bien, il ne reste plus qu'à les coller. Lorsque vous avez un grand motif comme celui-ci, nous allons commencer par coller cette partie-là. Vous êtes d'accord que si vous collez ici, vous allez avoir des soucis ensuite. Donc ce que vous allez faire, c'est utiliser une paire de ciseaux et vous allez découper dans des endroits qui ne sont pas très importants, c'est-à-dire surtout pas proches du motif, c'est-à-dire ici du petit oiseau. Donc on va découper quelques petites encoches, ce qui ensuite va nous faciliter le travail. Laissez bien sécher votre couronne, alors vous pouvez tout à fait accélérer le séchage avec un sèche-cheveux sur position froide. Ensuite, ce que je vais faire, vous voyez qu'il y a plein de trous, notre couronne n'est pas encore bien jolie, et bien je fais un mélange de bleu et de blanc et je vais venir compléter les petits trous, les endroits qui ne sont pas très jolis, je vais venir les compléter avec de la peinture.
décoration est bien sèche, je vais venir replacer mes petits points de neige sur toute la couronne. Je laisse bien sécher les flocons de neige et pour accentuer cet effet de flocons de neige, je vais utiliser des paillettes nacrées et venir les poser avec un petit peu de vernicole. C'est pour ça que vous avez besoin que vos flocons soient bien secs. Je vais donc juste tapoter avec mon pinceau un petit peu de vernicole sans trop me rapprocher des éléments en serviettage parce que je vais tout à l'heure les décorer, donc je ne voudrais pas avoir de paillettes à cet endroit-là. Ensuite, on place donc une feuille de papier de façon à récupérer les paillettes et il suffit ensuite de rajouter les paillettes. Vous voyez qu'il y a un petit contour noir qui dessine le petit oiseau. Ce que j'aimerais utiliser maintenant, c'est de la peinture pailletée noire pour tracer ce contour. Ce qui me permettra de mettre en relief le dessin, en fait, le contour du petit oiseau. J'en profite pour lui faire des petits yeux pailletés noirs en relief. Et je n'ai qu'à suivre le contour. Une fois que le contour est sec, vous voyez que les paillettes apparaissent. Nous allons maintenant utiliser la laine blanche et la laine rouge pour réaliser en relief l'écharpe et le bonnet. Je prends un petit peu de laine blanche. Je vais placer cette laine blanche dans ce sens-là. Ce que je veux faire, c'est marquer un trait ici sur le contour, sur le bas du bonnet. Vous le voyez par transparence. Je vais donc maintenant prendre mon aiguille pour laine feutrée. Vous voyez que j'ai pris une aiguille simple et je vais par transparence venir marquer ici, point par point, cette ligne du bonnet. Je regarde à peu près où se situe ici le haut de mon bonnet et je vais couper un petit peu au-dessus. Voilà, je vais faire la même chose maintenant pour le petit point, le haut du bonnet. Je prends un tout petit peu de laine rouge, je n'ai pas besoin de beaucoup. Vous voyez, je remarque juste le contour du bonnet. Hop, je soulève. Je reprends un petit peu de laine et nous allons maintenant faire l'écharpe. Alors regardons l'écharpe. Si vous regardez l'écharpe, vous voyez que cette partie-là passe au-dessus de celle-ci. Moi, je trouve plus joli de faire l'inverse. Je vais donc commencer par celle-ci et ensuite je ferai passer l'autre au-dessus. Comme toujours, je commence à l'envers.
une fois que les oiseaux sont terminés, vous voyez que nous avons rajouté donc des petits becs. Ils ont une écharpe et un bonnet. Ce que nous allons faire maintenant, c'est rajouter des reliefs sur la verdure. Alors pour cela, vous pouvez utiliser deux verres, un clair et un foncé, uniquement un foncé ou uniquement un clair, et vous pouvez aussi vous amuser à mélanger. Donc pour mélanger, vous prenez un petit peu de chaque, et ensuite vous étirez simplement votre laine de façon à ce que le mélange se fasse. Nous avons réalisé notre couronne. Il est aussi tout à fait possible de réaliser une boule à partir donc d'une boule en polystyrène. Vous voyez, c'est exactement le même principe. Ici, simplement, au lieu d'utiliser, comme je l'ai fait ici, de la peinture pailletée, j'ai utilisé de la laine feutrée. Sinon, la technique est identique. Voici une dernière couronne qui est simplissime à réaliser, c'est pour cela que je vous la présente comme ceci. J'ai simplement utilisé des bandes, vous savez, de laine feutrée que j'ai piqué derrière donc avec l'aiguille pour laine feutrée de façon à les maintenir. Ensuite, j'ai utilisé une perforatrice arbre, ce qui m'a permis ensuite de piquer dans la couronne de polystyrène chaque petit arbre en l'appliquant donc avec une épingle. Une fois que j'ai fait ça, donc j'ai croisé des bouts de ruban, j'ai piqué une épingle au milieu et j'ai collé des demi-perles dorées dessus, donc des grandes et des moyennes. Et voilà, vous trouverez bien entendu l'explication de cette couronne dans nos tutoriels sur Femme de Déco TV. Comme toujours, vous retrouvez tous les produits que j'ai utilisés dans cette vidéo et dans les tutoriels dans notre boutique www.femmededeco.com. En attendant, eh bien, je vous souhaite de belles préparations de fêtes de fin d'année, une belle semaine créative et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.